Et j'étais en train de parler des décisions les plus importantes que tu dois prendre en 2026 pour vivre vraiment le plan de Dieu pour ta vie. Dans ce quinquennat 2026-2030, il sera vraiment stratégique. Ce quinquennat sera très, très, très important. Parce que ce que tu vas devenir ce quinquennat va déterminer ce qui va se passer après ce quinquennat. Je t'explique. Après ce quinquennat, après 2030, il y a un niveau de ténèbres qui va venir sur la terre. Les gens qui n'auront pas fait le maximum de force, de consécration, les gens qui dans ces 5 ans ne deviendront pas solides, je te promets qu'ils ne tiendront pas le niveau de corruption, le niveau de ténèbres qui va venir après. Dieu te prépare pendant ce quinquennat pour monter en stature, pour être solide et inébranlable, afin que quels que soient les vents qui viendront, les vents ne t'ébranleront pas, les tempêtes ne te renverseront pas, les eaux qui arrivent ne vont pas te submerger, parce que Dieu est en train de préparer dans ce quinquennat un peuple d'invincibles. Dieu est en train de préparer un peuple qui va ressembler à Élie, des hommes et des femmes d'une autorité qui vont faire descendre le feu sur la terre et qu'on ne pourra pas ébranler. Ce n'est pas le hasard qui fera ça, c'est la qualité de la préparation et la solidité de ton homme intérieur. Les choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament ont été écrites pour notre instruction, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Autrement dit, tous les profils que tu as vus dans l'Ancien Testament, les Daniel, les Shadrach, les Meshach, les Abednego, les Esther, les Déborah, les Mardoché, toutes ces personnes-là, les Joseph, tous les gens que tu as vus dans l'Ancien Testament n'étaient qu'une ombre d'un type de personnes qui vont être manifestées dans la fin des temps. Des gens qui ne se compromettront pas, des gens qui seront solides, des gens qu'on voudra détruire, on voudra mettre dans le feu, mais le feu ne les brûlera pas. je parle là. Des gens qu'on va mettre dans le feu ne les brûlera pas. Des gens qu'on va combattre. Est-ce que tu sais comment Jean est mort? L'apôtre Jean. Tu sais pourquoi on l'a envoyé sur l'île de Patmos? Parce qu'ils n'ont pas réussi à le tuer. Ils ont envoyé Jean en exil sur l'île de Patmos pour qu'il finisse ses jours parce qu'on a essayé de le brûler. On a tout fait pour tuer l'apôtre Jean, on n'a pas réussi à le tuer. On met dans le feu ne le brûle pas. Jean, il faut lire l'histoire de Jean. On a tout fait pour le tuer. Du coup, on a dit qu'on n'arrive pas à le tuer, exilons-le. Et il est parti s'exiler et puis il a écrit tranquillement l'Apocalypse. Il y a des gens qu'on ne va pas tuer. La mort prématurée ne t'emportera pas. On ne te tuera pas. Et on ne tuera pas les gens qui sont associés à la barque de ta vie. C'est le type de personne que Dieu est en train de préparer dans ce quinquennat. Voilà pourquoi dans ce quinquennat, tu dois suivre Jésus pour devenir le genre de personne qui t'appelle à devenir. J'ai dit que c'est le quinquennat où on va voir sortir de toi une manifestation de Dieu. Ok. Je t'annonce. Pendant ce quinquennat-là, Dieu est en train de préparer des gens. On ne dira pas c'est des chrétiens. Paul prend un ensemble de broussailles, il prend des herbes, alors qu'il était prisonnier, on l'a envoyé à Rome. Paul prend les herbes, et puis des herbes sort une vipère. La vipère le mord. Tout le monde s'attend à le voir enfler et mourir. Et ils ont attendu, 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 et ils ont attendu. Il faut aller dans la suite, et ils l'ont attendu. Ils l'ont attendu. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme était un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. On y va. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. J'ai dit, tu ne ressentiras aucun mal. Tu ne ressentiras aucun mal. Tu ne ressentiras aucun mal. Tu ne mourras pas de maladie. Tu ne ressentiras aucun mal. Avance le texte. Ces gens s'attendaient à le voir enfler. Il y a des gens qui vont s'attendre à te voir enfler et mourir subitement. Il y a des gens qui s'attendent à ça. Ils disent avec toute la dose qu'on va lui envoyer là, normalement, là, il va craquer. On a mis la gomme. La manière dont le serpent l'a agi, on est sûr de notre coup. Mais après avoir attendu longtemps, ils vont attendre longtemps. J'ai dit, ils vont attendre longtemps.
Les esprits de mort vont dire, on fait toujours la queue. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans qu'on fait la queue. On n'arrive pas à le tuer. J'ai dit, il faut attendre longtemps. Oh, mais même le passage à l'écran, miséricorde. Ils vont attendre longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal. Ils changèrent d'avis. Et ils vont dire, Pharaon, ça c'est Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Cet homme n'est pas naturel. Cet homme, cette femme, c'est un Dieu. Ah! Je dis, ça va se passer ce quinquennat. Ça va arriver ce quinquennat. Et c'est ça que Dieu est en train de construire. C'est ça que Dieu est en train de construire. Dieu n'est pas en train de construire des... Non, il n'est pas en train de fabriquer des petits souris. Ah non! Dieu est en train de préparer des lions. Dieu est en train de préparer des aigles royaux. C'est ça, c'est l'agenda de Dieu, c'est le menu de Dieu. C'est ça qu'il est en train de préparer. C'est ça que le potier, le divin potier, est en train de façonner. Ne blague pas avec Dieu. Il y a des gens, on doit les voir. On dit, mais comment notre coalition n'a pas réussi à les détruire? Ils vont attendre. Pendant qu'ils attendent, ils essaient encore. Ils attendent, ils reviennent. Toujours pas mort, toujours pas atteint, toujours pas divorcé, toujours pas pauvre, toujours pas ruiné, toujours pas fauché. Ah! Mais normalement, il aurait dû atteindre. Et ce sont maintenant eux-mêmes qui vont arriver. Bon, les gars, là, on a rencontré maintenant un Dieu. Oh, moi je prends la parole. Oh. Ils vont dire, normalement, dans le pays où tu es là, c'est humainement impossible. Hein? Comment? Dans le pays où tu es, dans l'environnement où tu es, ce que tu es en train de vivre là, ce que tu vas vivre là, ce que tu vas faire de toi là, dans le pays où tu es, dans l'environnement où tu es, le genre d'histoire que Dieu va écrire à travers toi, ils vont dire non, c'est pas normal, c'est pas possible. Alors ils vont dire non, c'est pas possible, ça peut pas durer, ça peut pas arriver. Et puis même si ça arrive, ils vont dire ça peut pas durer. Mais quand ils vont voir que tu dures, dans la prospérité tu dures, dans un foyer épanoui tu dures, dans la santé tu dures, malgré la maladie tu ne meurs pas, malgré la maladie tu es en bonne santé. Parce que tu ne vis pas en fonction de ce qu'il y a dans ton sang. Et c'est ça que Paul a démontré. La vipère l'a mordu. On aurait dit ça, il aurait dû enfler et mourir. Mais pourquoi il n'est pas mort? Parce que Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra par moi. C'est pour ça qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils saisiront les serpents, ils parleront de nouvelles langues. Et puis il a dit, s'ils boivent un breuvage mortel, ça ne leur fera aucun mal. Tu vas témoigner de ce que s'il y a quelque chose de mortel, il y a virus. Est-ce que tu as remarqué, je ne sais pas pour toi, hein, je sais pas pour toi, mais par la seule grâce de Dieu, de manière totalement miraculeuse, surnaturelle, il y a une épidémie de grippe là depuis décembre. Hein. Moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la Sainte Seine tous les jours. C'est-à-dire que la grippe là n'a même pas traversé le corps. Tu dis, oh. Et j'ai été connecté à des gens qui toussent. Pasteur, excuse-moi, je fais la grippe en ce moment. À l'époque, j'aurais dit, reste un peu loin. Mais si je dis ça, je sens que c'est l'incrédulité. Alors je dis, ça va aller. Et j'active ma conscience. Je suis possédé par la vie de Dieu. Et puis je me suis rendu compte que contrairement aux autres hivers, aux autres étés, où généralement il y avait toujours un peu de grippe, un peu de machin. Non, moi je reconnais, ça m'a tapé. Mais bizarrement cette année, pourtant je me retrouve... Et puis, il y a une conscience nouvelle qui a été activée là. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, il vivra par moi. J'ai dit que tu vas vivre par lui. Normalement, les gens qui ont ce que tu as, normalement on dit ils ne peuvent pas être comme tu es. Mais toi, tu vas rester comme tu es et tu vas leur dire, en fait, je vous explique. En fait, je suis en train de voir, il y a des gens, quelque chose qu'on va t'annoncer. L'Esprit me dit de te dire, tu ne vivras pas par ça. C'est parce que je suis connecté qu'il y a des choses que je ne vous dis pas. Mais il y a des choses qu'on m'a dit. Les médecins m'ont dit, mais monsieur, normalement, vous devez souffrir. Normalement, vous devriez être comme ça. Normalement. Il y a des gens qui vont dire, on a détecté quelque chose de bizarre dans ton système, dans ton sang. Normalement, tu l'as dit. Et tu vas voir que, pendant qu'on te dit, parce que toi-même, tu ne comprends pas. D'ailleurs, ce sont même les gars qui vont te dire, mais on a découvert qu'il y a ça en vous. Les analyses ont montré quelque chose. Toi, tu n'étais pas au courant. Toi, ça va. Tu as toujours été. Mais on t'annonce qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a un truc, il y a un problème. Normalement, ça va? Oui.
Vous n'avez pas mal à la tête? Non. Vous n'avez pas de migraine? Non. Mais quand on voit les examens, normalement, vous auriez dû avoir. Aïe, 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 aïe. Normalement. Maintenant, laisse-moi me dire de te dire. Hein, c'est là maintenant où beaucoup de gens sont choqués. Ah bon? J'aurais dû avoir ça? Vous avez vu ça dans mon système? Et maintenant, si tu commences à croire que parce que ils ont dit que c'est en toi, si tu commences à croire que ça va agir en toi, c'est là maintenant que ta foi se désactive et que maintenant la douleur que tu ne ressentais jamais commence à se manifester. Donc souviens-toi, celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra par moi. Il n'a pas dit que le venin n'est pas rentré. Le venin est rentré dans le corps de Paul. Mais le venin qui est la mort a rencontré la vie éternelle. Et la vie éternelle a dit au venin, viens ici. Je suis le venin, je suis la mort. Mais tu viens ici. La vie a dominé la mort. Que la vie de Dieu dans ton corps domine toutes les formes de mort au nom de Jésus. Qu'ils appellent ça cancer, insuffisance rénale, diabète. J'ai dit la vie de Dieu en toi domine au nom de Jésus. C'est pour ça que si tu demandes à Dieu la guérison, est-ce que je peux continuer de parler? Parce que j'entends l'esprit me parler. Si tu demandes à Dieu la guérison et que les médecins annoncent, les résultats médicaux n'annoncent pas la guérison, ne te décourage pas. Parce que ce qui compte finalement, c'est pas qu'est-ce que les résultats médicaux annoncent. C'est quelle est la vie que tu es en train de vivre. J'ai dit, tu vas opérer dans la santé divine. La santé divine. Ce qu'ils ont dit, qu'ils ont découvert dans ton corps. Un, ça ne va pas augmenter. Deux, ça va disparaître. Maintenant, même si ça ne disparaît pas, je veux que tu saches que tu ne vis pas par ça. Ils n'ont pas dit que le venin a quitté le corps de Paul. Le venin a été noyé à l'intérieur. Bienvenue dans la dimension des gens surnaturels. Ce quinquennat est un quinquennat qui prépare les témoins. C'est un quinquennat, ce n'est pas le quinquennat des chrétiens, c'est le quinquennat des témoins. Et les témoins ne sont pas ceux qui prient, ce sont ceux qui suivent Jésus. Et en suivant, à force de suivre, voilà pourquoi on va parler tout le temps de suivre Jésus.